MDL, c'est Maison des lycéens. Et contrairement au CDL, qui est vraiment une instance du lycée, c'est une association qui est totalement gérée par les élèves. S'il y a un élève du lycée qui a un projet qui lui tient énormément à cœur et qui a envie de le monter, c'est grâce à la MDL qu'il pourra le faire. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire ici que la MDL, c'est en quelque sorte la maison des créatifs, de toutes sortes. C'est vraiment le cœur battant de la vie associative du lycée. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que le Condorcet n'est pas vraiment un lycée comme les autres et qu'il y a quelque chose de plus que cette ambiance de travail. Il y a vraiment une véritable vie. On donne des thèmes, 3 thèmes en général pour chaque numéro, et les gens écrivent, dessinent sur ces thèmes. Il y a plusieurs rubriques comme musique, où les gens envoient des musiques qu'ils aiment, ou cinéma, ils parlent de films qu'ils ont vus. On essaie d'en donner de nouvelles comme souvenirs, où ils peuvent raconter des choses qui leur sont arrivées, ou des choses comme ça. Et justement aussi une rubrique actualité, parce qu'il n'y en a pas tellement dans notre journal, et on pense que c'est quand même un des rôles du journal du lycée, de développer le sens critique et l'information pour les lycéens. Donc on a des numéros qu'on avait sortis spécialement pour l'attentat, et on en a d'autres. C'est magnifiquement écrit. C'est impressionnant. Il y a des gens qui ont du talent. Ils sont nombreux. Et Eliel, on peut peut-être présenter dans l'instant notre chargé de communication, on va vous présenter les divers canaux par lesquels l'information circule. Parce que nous avons un magnifique journal, éventuellement une future radio, mais avec autant d'informations, autant d'événements, on doit bien sûr informer les lycéens puisqu'il y a tellement d'événements qu'on doit tout le monde être au courant de ce qui se passe. Alors on a plein de façons pour le faire. Déjà, nos événements sont pensés entre guillemets marketingement, pour qu'ils soient clairement identifiables. Par exemple, on dit le FAC, c'est-à-dire qu'on ne dit pas ah oui, le Festival des Arts de Condorcet qui a lieu le tel jour. On sait que c'est le FAC, il est unique, il a lieu tous les vendredis avant les vacances de Pâques, donc c'est clairement identifié par les élèves. On a nos magnifiques pulls qui représentent un petit logo, et puis vous avez vu le logo Condor quand nous étions au CVL sur les affiches pour le développement durable. Et toutes les affiches sont faites avec la même police, avec un univers graphique qui reste le même, de manière à ce que à la fois le contenu des événements soit clairement identifiable, mais aussi les affiches qui les transmettent soient aussi très identifiées. Et les supports de communication qu'on utilise pour transmettre ces événements déjà clairement identifiés, ce sont des supports multiples. Déjà au lycée, on a un magnifique panneau avec d'un côté CVL, d'un côté MDL, sur lequel nous mettons toutes les informations. De plus, chacun peut poser des questions, comme on a un lycée très ouvert, tout le monde répond aux questions des autres. Et nous avons un groupe Facebook qui marche extrêmement bien, même trop bien, un compte Twitter, une newsletter pour ceux qui n'ont ni Facebook ni Twitter, et les délégués reçoivent des informations par leur boîte aux lettres régulièrement. Donc avec tous ces canaux qui sont non seulement clairement identifiés en tant que canaux, et l'information qui est elle-même clairement identifiée, qui passe par ces canaux, les élèves sont bien informés et savent qu'à Condorcet, quand on cherche un projet, il y en a beaucoup, mais on sait où le trouver. Qu'est-ce que vous faites pendant les 15 prochaines années? Est-ce que j'aurais besoin de vous? De l'anthropologie biologique, c'est ici seulement. Ah, école d'art. Non, mais c'est formidable, vraiment. Je suis impressionnée par la qualité de ce que vous faites. Alors, en même temps, c'est vrai qu'on est dans un lycée qui est inspirant, avec des figures aussi illustres que celles que vous rappelez. C'est sûr que ça doit éveiller un peu l'esprit de créativité, mais je trouve ça formidable de chercher à être à la hauteur, justement, de ces figures illustres. C'est vrai que vous avez la chance de bénéficier d'une équipe autour de vous, même le proviseur, l'équipe administrative qui est très engagée visiblement, mais rien ne se ferait sans votre engagement à vous, donc bravo, vraiment, bravo. Et puis cherchez bien à en faire profiter tous les lycéens, mais je vous ai vu faire dans les classes, je crois que vous les avez convaincus, et que vous allez avoir de plus en plus de candidats. Vous avez des petits secondes, n'ont pas le choix. Bonjour Eric. Bonjour monsieur. Vous êtes élève au lycée Condorcet, en quelle classe? En terminale S. Qu'est-ce que vous avez choisi comme spécialité? SVT. Alors, vous êtes au conseil de vie lycéenne. Votre lycée vient d'accueillir la ministre de l'Éducation nationale qui s'intéresse à l'engagement des lycéens. Alors, vous, votre engagement est particulier. Expliquez-moi. Je suis élu au CVL depuis que je suis arrivé en seconde. Mon mandat a duré 2 ans, donc il se termine là dans 3 semaines, et je vais me représenter pour essayer de me faire réélire une année de plus au conseil de la vie lycéenne. Mais votre engagement est particulier dans ce lycée. Oui, je me tiens tout particulièrement à promouvoir la communication du CVL et des instances lycéennes en général, de manière à ce que tous les élèves soient informés de tous les nombreux événements qui ont lieu au lycée, puisqu'on organise beaucoup de choses.
et que ces événements peuvent tomber à l'eau très facilement si on n'informe pas les élèves de la tenue de ces événements, de leur fonctionnement, par exemple. Mais la communication, c'était votre dada avant. L'idée vous est venue comment? C'est venu spontanément, c'est-à-dire que je me suis rendu compte dans les projets qu'on menait que le principal problème et l'enjeu majeur pour un lycée où la vie lycéenne peut très facilement tomber à plat, c'est que les élèves ne sont pas naturellement sensibilisés à la vie lycéenne. C'est donc bien la communication qui permet de souder tous nos projets. Et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que ce qui était essentiel pour que la vie lycéenne fonctionne, c'était cette communication, c'était de faire en sorte que les élèves sachent, qu'ils sachent qui on est, qu'ils sachent quels sont les projets, qu'ils puissent les identifier très clairement. Et je me suis rendu compte que c'était ça qui a été au cœur de la réussite de ces instances lycéennes. Alors, généralement, dans un établissement scolaire, la communication c'est une des responsabilités de l'équipe de direction, du chef d'établissement. Et dans cet établissement, un élève est chargé de la communication pour le CVL. Eh bien, étant donné que le CVL est saisi par les élèves et qu'il appartient davantage aux élèves qu'aux adultes dans ce lycée, c'est assez cohérent qu'un élève s'occupe du coup de cette communication. Bien sûr, on ne s'occupe pas de la communication de l'établissement en ce qui ne nous concerne pas. Tout ce qui relève du hors CVL ne nous concerne pas en termes de communication, mais en tant qu'instance lycéenne qui fait valoir la parole des lycéens et qui s'adresse à des lycéens, oui, nous avons jugé que c'était le rôle des élèves de communiquer sur leurs propres événements. Alors, quelle est votre politique de communication? Je suis en faveur d'une communication qui suit des règles fixes, même si bien sûr nous avons une capacité d'adaptation et nous savons nous adapter au support qui fonctionne le mieux pour les élèves, mais fixe dans le sens où je préfère qu'il y ait des canaux explicites que tout le monde connaisse et une communication qui suit certaines règles, parce que je pense que les traditions visuelles, les traditions verbales peuvent nous aider à faire des événements et même des traditions. Une communication qui fonctionne par récurrence nous permettra de créer des événements qui seront ancrés dans la mémoire des lycéens et dans la perception qu'ils ont de ces événements. Vous avez cité Facebook, Twitter, donc le numérique est aussi un outil de communication. Oui, d'autant que beaucoup d'élèves regardent plus l'information par numérique qu'au sein du lycée où les affiches sont parfois inefficaces. Et c'est vous-même qui vous chargez des sites ou bien vous répartissez les tâches? Oui, pour les sites, c'est moi qui m'en occupe et cette année, on est plusieurs à gérer le groupe Facebook, aussi on est 3 en tout. Mais en ce qui concerne les publications du CVL sur ce groupe, pour l'instant, c'est moi qui m'en occupe. Support papier aussi? Il y a le journal qui communique les informations dont nous avons besoin de parler aussi, mais généralement, le journal est plutôt mensuel ou trimestriel, du coup, il est plus compliqué de communiquer des informations rapides. Les supports papier que nous utilisons dans le lycée sont des affiches que nous mettons dans le panneau dont je vous ai parlé. Très bien. Mais à côté de cela, toutes les responsabilités qui seront les vôtres dans le CVL, est-ce qu'elles ne perturbent pas votre travail scolaire? Non, je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui enrichit l'expérience lycéenne, puisque le travail scolaire à trop de doses peut nous briser le cerveau et nous faire oublier qu'on est aussi là pour grandir. Et donc je pense que c'est un bon complément que d'avoir un engagement, puisque ça nous ramène au monde réel et ça nous sort un petit peu des chiffres et des lettres et nous rappelle qu'on peut aussi servir directement dans la communauté. C'est un complément pour moi. Mais servir dans la communauté, cet engagement-là, tous ne l'ont pas automatiquement. Non, c'est pour ça que nous essayons de sensibiliser, par la communication entre autres, les élèves à notre cause et faire en sorte que ceux-ci s'intéressent à la vie lycéenne et y participent activement. Et s'engagent.